Le Festival international du domaine Forget va débuter dans 2 semaines, peut-être le 25 juin pour être plus précis. Et c'est un rendez-vous annuel pour des mélomanes qui se déplacent d'un peu partout à travers le Québec, à travers le Canada et qui viennent des États-Unis pour participer à cette fête de la musique pendant 3 mois. Et j'ai celui qui concocte les programmes depuis déjà 11 ans, qui est là, Paul Fartin. Bonjour et bienvenue. Bonjour, cher Winston, vous allez bien? Très bien, merci, mais j'imagine que de votre côté, la fébrilité doit commencer à bouger un peu, là, non? Oui, oui, définitivement. D'autant plus que notre académie, elle, a débuté en début de semaine. Là, donc, on est déjà dans l'académie, mais le festival s'en vient, comme vous dites, le 25 juin. Alors, c'est fébrile. Là, ça bouge beaucoup au domaine ces jours-ci. C'est votre 44e édition, c'est donc dire que vous avez beaucoup de... Bon, l'expérience est là, vous avez eu des invités venant d'un peu partout à travers le monde, des grandes vedettes du monde lyrique, du monde de la musique classique, et depuis quelques années aussi, vous ouvrez la porte au jazz, il y a des choses plus populaires aussi, et ça, ça fait partie de l'évolution, je crois, du festival. Oui, absolument. Bien, il y a la danse, naturellement, ici, qui a toujours été partie prenante beaucoup au domaine Forget, autant à l'académie qu'au festival. Mais vous avez raison, Winston, il y a le jazz qui, depuis plusieurs années, s'est installé aussi au domaine. Puis, on a commencé à faire un peu de musique populaire. On n'en fait pas beaucoup l'été, on en fait plus à l'automne puis au printemps. On a vraiment une série populaire à l'automne, au printemps. Les grands artistes populaires du Québec viennent à ce moment-là. L'été, on en fait moins parce que, bon, il y en a qui font très bien ça ici, le festif, entre autres, et tout ça, mais on a quand même quelques artistes populaires qui viennent l'été comme ça. Alors, on en a cette année, on va en avoir de très bons d'ailleurs. Alors, on en a comme pour faire une belle diversité un peu dans tout ça, quoi. Est-ce que vous avez choisi cette année, étant donné que c'est votre dernière saison, de donner une thématique, c'est-à-dire soit de ramener des gens qui ont été importants depuis votre présence là-bas? Oui, absolument. Winston, presque la totalité des artistes qui viennent cette année sont des artistes qui sont déjà venus dans mes 11 ans au domaine Forget, alors que j'ai réinvité. Il y en a d'autres que c'est des artistes que j'ai invités pendant 11 ans, qui n'ont jamais pu venir, mais là, quand j'ai dit, là, c'est la dernière chance, c'est maintenant où ça fonctionnera pas. Alors eux, on dit, OK, ça va, on va bouger notre horaire, puis on va venir au domaine. Donc, mais alors, j'ai bâti la saison comme ça, mais aussi, je voulais que dans l'après-COVID, ce qui a manqué beaucoup aux artistes, naturellement, c'est de jouer, mais aussi de rencontrer leurs collègues, hein, de pouvoir faire de la musique avec leurs collègues. Puis la grande marque ici au domaine, c'est de rassembler justement tous ces artistes ensemble. Souvent, il y a eu des rassemblements comme ça, des expériences qui se sont continuées par la suite dans le monde entier. Fait que ça, c'est toujours le fun d'entendre parler de ça. Donc, cette année, on va faire beaucoup de concerts à beaucoup d'artistes. Il y a des concerts il y a 8 artistes, 10 artistes. Il y en a même 2 ou 3 qui en a 12 en même temps. Alors, pour les artistes, ça va être fantastique de faire. On le voit, ils sont contents, ils ont hâte de se rencontrer, mais aussi pour le public qui va venir, là, va pouvoir avoir un éventail d'artistes devant eux et tout ça. On veut une grande fête, là. On veut une fête cette année. Oui. Alors, le concert d'ouverture, parlez-moi, parce que c'est un événement marquant et je le répète, mais Oui. c'est votre dernier concert d'ouverture, là. Oui, oui, voilà. Alors, c'est un hommage à Joseph Rouleau. Joseph a été un personnage marquant très important pour le domaine Forget. Il a été pendant plusieurs années sur notre conseil d'administration. Il a toujours été près du domaine. Il a donné un coup de main incroyable au domaine. Et Joseph, bon, on le sait, c'était une basse extraordinaire et tout ça. Donc, ça nous a fait beaucoup de peine quand il est décédé à l'été 2019. On s'était dit en 2020, on va faire un grand hommage à Joseph, mais là, pandémie oblige. On a remis en 2021, on a remis. Mais là, c'est vrai, là, on fait une ouverture de saison avec un hommage à Joseph Rouleau. Et j'ai demandé un paquet d'artistes qui ont eu des liens, soit directs avec Joseph beaucoup, ou qui dans leur carrière, ont croisé Joseph et tout ça. Donc, entre autres, il y a Marianne Fizet, la soprano, il y a Marc Hervieux, qui est notre ambassadeur maintenant, Marc Hervieux, de cette année.
Alors, Marc va être là. On va avoir aussi Stéphane Tétrault, Charles-Richard Hamelin, Blake Pouliot. Donc, il va y avoir une dizaine d'artistes comme ça qui vont être sur scène ici. Pour rendre cet hommage à Joseph, on va faire un beau mélange de toutes sortes d'œuvres vocales, d'œuvres instrumentales. Il va y avoir des témoignages ce soir-là. Donc, je pense que ça va être vraiment une belle, belle soirée pour rendre hommage à Joseph. Oui. Votre Marie-Nicole Lemieux, qui était votre porte-parole l'an dernier, vous lui réservez un moment spécial aussi, hein, je pense, Oui, Mhm. oui, absolument. Marie-Nicole, elle a été ambassadrice pendant 10 ans ici. Ouais. Alors, c'était sa 10e saison l'année dernière. On était tous bien tristes que ce soit sa dernière saison. Mais j'ai demandé à Marie-Nicole, j'ai dit, c'est ma dernière saison à moi, tu peux pas partir comme ça. Alors, elle m'a dit, oui, tu as raison. Elle dit, je vais venir faire un tour. Alors, au concert de clôture avec les violons du roi, le 20 août prochain, Marie-Nicole va être là. Mais là aussi encore, plusieurs artistes, Charles-Richard Ramelin, Karina Gauvin, Jean-François Lapointe, on a les violons du roi. On va faire une finale là, spéciale avec Marie-Nicole aussi. Oui. Vous faites la place belle aussi à Yannick Nézet-Séguin et sa formation, l'Orchestre métropolitain, qui vont aller Oui. passer 3 jours là-bas, quand même. Oui, oui, c'est majeur, vraiment. On est très, très contents. En fait, c'est la classe de direction d'orchestre Voilà. que j'ai mis en place il y a maintenant 4 ou 5 ans maintenant. Et puis, depuis 2 ans, Yannick est partie prenante de cette classe-là. Là, vraiment, on connaît Yannick, hein, c'est non seulement un chef fantastique, mais c'est un communicateur hors pair. Là. Donc, avec les jeunes, il est absolument extraordinaire. Donc, il va y avoir une semaine avec Bramwell, Tovey et l'Orchestre de Québec. Et il y a Yannick avec l'Orchestre métropolitain qui va venir, comme vous dites, Winston, pendant 3 jours. Ça, c'est vraiment fantastique. Donc, il y aura des classes ouvertes comme ça où les gens pourront aussi venir au domaine, assister au travail que Yannick va faire avec ces jeunes-là. Et en toute fin de semaine, il y aura un concert, un grand concert de l'Orchestre métropolitain. Et puis, si les gens veulent venir, il faut qu'ils fassent vite. Là. Les places s'envolent vite, 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 vite. Voilà. Je vais mettre dans l'introduction l'adresse où vous rejoindre l'adresse du site du festival. Mais vous avez semé la graine pour l'Orchestre métropolitain et Yannick parce que cette année, ils ont invité, c'est-à-dire que Yannick a invité des jeunes chefs d'orchestre d'un peu partout à travers le pays qui travaillent Oui, avec lui maintenant depuis plusieurs mois. Et cette inspiration que vous lui avez apportée porte ses oui. fruits parce qu'il se révèle dans ces jeunes chefs des gens qui ont beaucoup, mais je veux dire, énormément de talent. Et c'est un peu Ouais, ça qu'on va suivre aussi avec la présence de l'orchestre métropolitain à Saint-Irénée. bien sûr, bien sûr. Puis vous avez raison, Winston, il y a des de ces jeunes-là qui étaient ici l'été dernier, qui se sont retrouvés aussi avec Yannick à Montréal, avec l'Orchestre métropolitain. Donc, c'est un beau partenariat, puis ça fonctionne très bien, définitivement. J'ai reçu votre communiqué de presse qui est, avouons-le, quand même assez dense. Et il y a Oui. tellement d'activités que j'y perds un peu mon latin, j'avoue. Euh, Mes années d'école classique sont très, très, très loin derrière, donc je perds mon latin. Il y a les concerts apéros, il y a les dimanches évasion, il y a les événements jazz et danse, les séries Nouveaux Regards, et aussi, bon, Prélude à l'été, vous êtes en plein dedans. Mais il y a quand même énormément d'activités pour les gens qui voudraient pas faire un séjour dans Charlevoix. On sait que la région de Saint-Irénée, c'est formidable, mais en même temps, ce n'est pas des activités qui manquent. Il y en a qui sont payantes, on s'abonne. Oui. Il y en a plein qui sont gratos. Oui, oui, absolument. On a de tout au domaine. Il y a des activités gratuites qui sont les concerts des stagiaires, naturellement. Ça, tout ça, c'est gratuit. Les classes de maîtres sont gratuites. Alors ça, les gens peuvent venir assister à ça. Et il y a les concerts en soirée qui, elles, sont payantes. Mais on va avoir aussi au mois d'août une fin de semaine là, vraiment fantastique. Les 5, 6 et 7 août. Bon, c'est une fin de semaine thématique. Quand je suis arrivé au domaine, j'ai mis cette fin de semaine thématique-là en place. Il y a toujours un thème autour de ça. Cette année, comme je disais tout à l'heure, ça va être plus la fête et puis on va faire une fin de semaine vraiment avec de tout. Il va y avoir autant du jazz que de musique classique, naturellement, au départ. Il va y avoir de la musique du monde, il va y avoir de la musique populaire, il va y avoir vraiment là,
ça va être une fin de semaine éclatée complètement ici avec des grands artistes. Hein. C'est Marc-André Hamelin qui va ouvrir la fin de semaine. Il va y avoir Ariane Moffat, gratuit à l'extérieur pour fêter ses 20 ans, vous imaginez. Ariane va être là avec un orchestre vraiment fantastique. Et ça va être tout à fait gratuit devant le fleuve comme ça va être vraiment grandiose. On va faire aussi un concert populaire symphonique avec Simon Leclerc, que tout le monde connaît bien à Montréal parce qu'il fait des pop symphoniques avec l'OSM. Donc, Simon va venir faire un pop symphonique avec Florence K, avec Laurence Jalbert, avec Marc Hervieux. Alors, ça va être une fin de semaine là, vraiment là, Paul extraordinaire. Fortin. Paul Fortin, vous allez vous ennuyer l'été prochain, ça n'a pas de bon sens. Oui, c'est bien possible. C'est très possible. Mais on reviendra. J'ai dit à tous mes collègues ici, je viendrai faire un tour, puis je viendrai profiter enfin là, de m'asseoir dans cette belle salle à l'acoustique fantastique. Puis, Et, et vous pourrez crier Champagne c'est ça, voilà, après ces c'est 12 ça. années de présence dans le comté, le magnifique comté de Charlevoix, dans la région de Charlevoix. Écoutez, Paul, on va se croiser sans doute. Bien sûr. Et c'est toujours un plaisir de vous voir aller avec cette énergie. Ça ne baisse pas l'énergie. En terminant, je vais vous demander, avez-vous choisi quelqu'un pour prendre votre place? Ça va être annoncé cette semaine, oui. Il va y avoir une annonce de fête. Là. On va annoncer quelqu'un cette semaine. Donc, dans les prochains jours, là, on saura qui est cette personne et puis on commence le travail de passer les pouvoirs, quoi. Est-ce qu'on peut avoir un demi-scoop? Ce sera un homme ou une femme? Ah ben, comme je vous aime bien, Winston, un demi-scoop, ça va être un homme. Je vous agace, Paul. Paul, merci de vous être rendu disponible et on se Merci. retrouve pendant tout l'été au magnifique festival du Domaine Fourget à Saint-Irénée. Merci Merci à vous. C'est un et grand plaisir. bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir.